Bonjour, en octobre, on avait fait une petite vidéo avec Jean, hein, tu te rappelles? Oui, Ouais, on a oui. fait une vidéo ensemble. On travaillait sur un lecteur vidéo contrôlé par la voix. C'est la vidéo, puis c'est de quoi l'interface avait de l'air. Puis la vidéo, ben, on avait fait un petit peu un plan de match pour changer l'interface usagée, puis la rendre plus jolie, là, mettre des indices ok, sur ce qui se passait. Donc, ça a été fait. On a eu beaucoup de travail, fait qu'on vient un petit peu tard, ok, mais c'est le résultat euh, qu'on a eu. Par contre, ouais, on a suivi notre plan de match, le plan de match qu'on expliquait dans l'autre vidéo, mais on a eu des petits problèmes. Du côté de Jean, toi, c'était quoi les choses? Ben, pour moi, mon problème premier, c'était surtout l'alignement de certains textes, donc avec les images. Puis au début, ben, je suis parti dans une direction qui n'était pas correcte. Puis donc, je suis revenu par en arrière et j'ai refait l'alignement. Donc, toujours en utilisant le flex parce qu'on a des objets qui doivent s'aligner au milieu, comme vidéo en pause et le bouton rouge, et sont audibles avec l'icône. Donc, tout ça devait être aligné correctement. Donc, j'ai utilisé le flex pour pouvoir faire ça à cause de l'alignement Align Contents Center qui me permet d'aligner des objets sur l'axe du Y au centre. Ok. Mais là, un autre problème qu'on a eu, là, ce qu'il disait tantôt, c'est que quand on a regardé la première version, ça avait l'air de ça. Ça, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord quand on s'est entendu pour pas mettre de cette façon-là parce que ça avait l'air des boutons, mais c'est pas des boutons. L'interface, c'est une interface vocale. Il n'y a rien à cliquer. Fait que c'est là qu'on est revenu ok, à cette présentation comme ça. Donc, on peut essayer de, de le faire jouer là. Ok, donc, on va le partir. Démarrer vidéo. Diminuer volume. Arrêter vidéo. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je parle maintenant, on voit l'état qui apparaît ici. On a vu ici la petite barre augmentée. Ok, donc, si je le fais partir, je vais le faire. Je vais dire augmenter vidéo deux fois. Vous allez voir les deux barres augmentées. Augmenter volume. Augmenter volume. Démarrer vidéo. Arrêter vidéo. Bon. Alors, vous avez vu un petit peu les éléments d'interface. Mais aussi, l'autre problème qu'on a eu, c'était, on a eu le problème du choix d'interface usagée, mais l'autre problème, c'était la coordination entre la programmation et le CSS. On avait un peu minimisé ok, cette chose-là. C'était pas juste, au début, on avait juste quelque chose qui disait audible et muet. Et il fallait aussi avoir une façon de représenter chacune des étapes du volume pour que dans la CSS, ok, on ait tout ce qu'il nous faut ok, pour mettre les bonnes images. Donc, quand le volume est à 0, à 20%, 40%, ok, donc il a fallu s'entendre ok, sur les classes ok, qu'il fallait mettre. Puis aussi, il fallait les changer. Puis ça, c'était des choses qui n'étaient pas là. Mais après avoir fait tous ces petits ajustements-là, ben, on a finalement ok, notre résultat avec notre interface qui a été changée. Puis, ben, l'autre chose, comme je le disais, hein, c'était le responsive hein, qui Le était responsive, toujours un peu plus. tout le temps responsive. Même tantôt, avant la vidéo, on s'est rendu compte d'un petit problème. Là. Ok, donc, quand on arrive au téléphone, ok, on avait un petit problème tantôt, là, cet après-midi, par rapport à ça. Hein, le truc était séparé. Il y avait une partie de l'alignement en pause et l'icône qui était complètement à droite, donc pas collée sur le texte. Euh, donc c'était plus ou moins agréable. Donc en faisant ça, ben, ça devient un peu plus intéressant au niveau visuel. Ce qui était aussi dur, puis que j'ai pas pensé, mais c'est que les icônes que j'ai utilisées, c'était des icônes en partie de Fontassum, mais j'ai été obligé de toutes les décortiquer et toutes les défaire et toutes les refaire, surtout pour le volume, parce que ça n'existait pas dans Fontassum, cette forme-là d'icône. Donc, il a fallu que je fasse autant d'icônes qu'il y a de petites barres, donc toutes vides, une avec une petite barre noire, bleue, c'est-à-dire, et les autres augmenter au fur et à mesure. On a eu des petits problèmes aussi de sauvegarde avec le SVG.
des fois, parfois avec la version de Illustrator CC 2018, des fois, il y a des petits problèmes de sauvegarde SVG. Et ne surtout pas faire de SVG avec Photoshop. CC 2018, ça ne fait pas du SVG. Bon. Alors, si vous voulez plus de trucs, ben, vous pouvez venir dans les cours de juin avec le CSS et puis discuter avec des défis qu'on a eu. On vous remercie. C'était notre interface de notre lecteur vidéo contrôlé par la voix.